Dans le cadre de la gestion du foncier urbain, l'attestation de droit d'usage coutumier va remplacer l'attestation villageoise pour mettre fin aux litiges fonciers dus aux multiples attributions sur une même parcelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission débat dénommée Ayakou. Pour ce premier numéro, 2 sujets seront traités. Le premier est libellé comme suit. Attestation de droit coutumier, avantages et inconvénients. Le second sujet est également libellé comme suit. Bilan d'activité des 7 mois de gestion du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo, nommé en décembre 2023. Pour le premier sujet, à savoir l'attestation de droit d'usage coutumier, avantages et inconvénients, nous recevons nos invités suivants. Madame Nicole Mireille Ballier, elle est gérante du cabinet Eureka Service, spécialisé dans l'immobilier. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous recevons monsieur Ako Antoine, leader de jeunesse. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous recevons également monsieur Séverin Nyango Alouboué, directeur de cabinet du chef du village d'Akwedo dans la commune de Cocody. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous recevons enfin monsieur Edouard Guidi, président de l'ONG Terre Ivoirienne, sachant facilitateur dans le foncier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Chers invités, avant donc de vous donner des temps d'intervention sur le sujet que nous allons débattre, nous vous demandons d'écouter le discours du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Bruno Nyabane Kone. L'attestation de droit d'usage coutumier, c'est pour mettre fin aux multiples attributions sur la même parcelle. On n'enlève rien au pouvoir des chefs qui pourront continuer, comme c'est fait par le passé, à signer en dessous pour les bénéficiaires qu'ils souhaiteront. Ces attestations-là sont infalsifiables. Elles sont en un seul exemplaire. Elles ne peuvent pas faire l'objet de transactions en dehors du ministère. Parce que si vous vous trompez sur un papier, vous devez revenir vers nous. On va vous redonner un papier de remplacement. Si vous devez céder à quelqu'un, vous allez venir vers nous pour faire un abandon de droit ou aller devant un notaire si le titre est déjà obtenu. Nous essayons de sécuriser pour nos populations qui aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, sur la base de la simple attestation, décaissent souvent des dizaines de millions de francs CFA pour se retrouver devant des litiges. Merci, chers invités. Après avoir écouté le discours de Monsieur le ministre, nous revenons sur le plateau avec la première question que nous voulons adresser à Monsieur Edouard. Quel est l'historique de l'attestation villageoise? Je vous remercie. Avant de parler de l'attestation villageoise, j'aurais souhaité parler du droit coutumier. Le droit coutumier est le premier droit duquel est né le droit moderne. Parce que c'est le droit coutumier que nous, Africains en Égypte, avons enseigné aux Grecs. Et les Grecs, à leur tour, ont enseigné ce droit coutumier aux Romains. Et c'est de là qu'ils ont traficoté, ils ont maquillé pour nous envoyer ça comme droit moderne. Donc le droit coutumier, c'est le premier droit. Et c'était donc en quelle année l'avènement du droit coutumier? L'avènement du droit coutumier, je ne saurais vous donner l'année exacte, mais je parle de l'histoire pour vous dire que le droit coutumier est né en Égypte ancienne. Et c'est nous, les Noirs, qui avons fait le droit coutumier. Et nous avons enseigné ce droit coutumier aux Grecs. Et les Grecs, à leur tour, ont enseigné ce droit coutumier aux Romains. Et c'est tout ce droit coutumier-là qui a été modernisé
et qu'on applique à la lettre aujourd'hui chez nous, mais qui nous est parvenu dans la colonisation. Donc il faudrait que nous fassions bien attention. Il faudrait que nous fassions appel à notre esprit de discernement pour comprendre bien le droit foncier moderne. Voilà une chose. D'accord, monsieur... En quelque sorte, le doyen veut dire que la terre a un propriétaire. Oui. Et le propriétaire, c'est celui qui jouit de sa terre. Oui. Donc avant qu'on lui parle du droit foncier, il y a quelqu'un qui était là. C'est ça qu'on appelle droit coutumier. Droit coutumier. Et ces personnes qui étaient là, c'est eux qui sont détenteurs de ce droit coutumier-là. Oui. Avant qu'on ne parle d'attestation villageoise et autres. Avant de parler d'attestation villageoise, il y a quelqu'un qui avait sa terre. Oui. C'est ce que le doyen veut expliquer. Nicole, l'historique En fait, il faut de l'attestation villageoise. Il faut donner d'abord la définition de l'attestation villageoise. L'attestation villageoise, c'est en fait un document qui est délivré par le comité du village qui, d'un commun accord, décide de céder une parcelle à une personne morale ou physique. Donc, quand on parle de droit coutumier, c'est-à-dire toute terre en Côte d'Ivoire est rattachée à un village. Et c'est ce document-là en question qui est délivré selon certaines procédures qu'on appelle l'attestation villageoise. Et les sachants sont là pour nous dire quelle procédure qui est utilisée pour que ce papier-là arrive dans les mains d'un acheteur. Voilà. Monsieur Antoine, Oui, bien l'historique entendu, de l'attestation bien villageoise. entendu, face à certains sachants et doyens, c'est difficile pour un jeune de donner la définition ou l'origine même du droit coutumier. Vous savez, comme on le dit, tout part d'un village, tout part d'un propriétaire terrien, et donc il a tous ses droits sur sa terre. Maintenant, partant de là, est-ce que le village est au-dessus d'une nation qui est née, et donc qui contrôle tous ces villages, ou plusieurs villages? Là aussi, vient la question de la relation entre nos villages dans la gestion foncière et les ministères de tutelle, donc qui sont de la construction, qui gèrent la question foncière de toute la nation. Voilà. C'est sur ça certainement que nous allons avoir un débat. Est-ce que le ministère peut se substituer à la commission foncière d'un village pour établir un document qui a pour base le droit coutumier? Débattons-en. J'aurais bien aimé qu'il y ait à cette tribune un sachant du ministère de la Constitution pour bien nous expliquer que nous, on puisse également apporter notre contribution à la pierre. Mais malheureusement, nous sommes là, on va en débattre et puis on va faire des propositions. D'accord. Nicole, vous voulez ajouter quelque chose? Quand j'entends le ministre, c'est comme si l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas un regard déjà sur les transactions qui se font dans les villages. Parce que quand le ministre dit par exemple que il a dit qu'il a fait une audite, et quand il a fait cette audite, il en est ressorti que il y a des terrains qui ont été vendus à plusieurs personnes de par l'attestation villageoise. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Et c'est jeter quand même du discrédit sur nos doyens, sur nos parents qui sont au village. Il y a toujours des canards boiteux qui mettent en fait, effectivement, qui font du faux. Ça existe. Mais même ce faux-là, quand tu fouilles bien, c'est parce que la personne qui a acheté le terrain n'a pas suivi la procédure qu'il fallait suivre. C'est ça aussi la réalité. Oui. Donc moi je pense que quand on fait une attestation qui doit sortir des bureaux de l'État et qu'on dit qu'on le fait parce qu'il y a eu beaucoup de faux, c'est un peu fort. D'accord, je suis tenté de vous poser la question de savoir quels sont les véritables problèmes du foncier en Côte d'Ivoire. À moi, je continue? Oui, oui. Oui, comme les véritables problèmes du foncier en Côte d'Ivoire, moi je pense plutôt que c'est la non-maîtrise des procédures de celui qui vient acheter le terrain. Parce que quand tu ne connais pas la procédure, quand tu te limites seulement à ce que le vendeur te dit, c'est fort probable plutôt que tu tombes dans une arnaque. Mais quand tu sais comment ça se passe, quand tu sais où t'adresser, à qui t'adresser, dans les chefferies, au ministère, tu ne peux pas tomber dans une arnaque. On ne dit pas que les arnaques n'existent pas. Ça existe partout, ça existe dans le milieu. Il y a des brebis galeuses, ça c'est clair. Mais quand on maîtrise un domaine, quand on cherche à savoir, à aller à la source, c'est difficile de se faire gruger. Voilà. D'accord. Donc, je voulais enchaîner oui, pour dire à que vous. chaque village a sa procédure foncière, Oui. a sa procédure d'établissement des attestations villageoises. Et un terrain
ou bien un espace qui est approuvé par le ministère de la Construction, il y a un spécimen d'attestation villageoise qui est déposé au ministère pour dire que ce lotissement a, voici le type d'attestation qui sera produit. Donc, en ce moment, le ministère sait le nombre de lots qu'il y a dans cet espace. On ne peut pas comprendre que quelqu'un vient avec une autre attestation et qu'on lui délivre un ACD par rapport à ce site-là, alors que des procédures pour protéger, pour sécuriser la vente a été mis en place par le village lui-même pour que les transactions soient sécurisées. Donc je veux dire que l'attestation villageoise, en elle-même, le village même a déjà sécurisé ces attestations. Mais selon vous, pourquoi cette décision est prise alors que vous parlez de sécurisation des attestations? Pourquoi cette décision est prise alors? C'est vrai, c'est à l'État de protéger tout ce qu'il y a dans le pays. Oui. C'est le rôle de l'État. Mais j'aurais aimé et j'aurais voulu qu'il y ait une concertation plus large. Est-ce que le fait de produire des attestations au niveau de l'administration, cela va ternir ou bien va mettre fin à ces gens d'arnaque-là? Il fallait mieux, je pense bien qu'il vaut mieux qu'il y ait une concertation plus élargie. La décision a été prise en 2023, en mai 2023, lors d'un conseil des ministres. Mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de concertation avec les chefs de village pour pouvoir donner un contenu plus fiable à ces attestations qui seront produites par le ministère. Edouard, ouais, avant d'arriver à vous, Edouard, ne pensez-vous pas qu'il y a une mauvaise gestion au niveau des villages? Je ne parle même pas de mauvaise gestion au niveau du village. Les problèmes fonciers proviennent de l'État. C'est là qu'il faut partir, il faut être clair. L'État n'a pas de terre. L'État n'a pas de terre. L'État, c'est la société de droit public que le peuple a créée dans le cadre de son développement économique et social. Donc, partant de là, l'État, pour disposer des terres qui sont la propriété légitime du peuple dont l'État est l'émanation, l'État doit procéder par une juste, préalable et équitable indemnisation. Dites-moi, on est entre nous, est-ce que l'État procède par cette juste, préalable indemnisation auprès des propriétaires terriens? Est-ce que vous êtes reparti vers l'État pour dire qu'il y a un problème et vous prenez nos terres de force? Est-ce que vous êtes reparti vers l'État? Est-ce que vous avez suivi les différentes procédures? Je vous ai dit au départ que je suis un sachant facilitateur. Et ce nom-là qui m'a été donné ne m'a pas été donné par n'importe qui. C'est le président Oufo-Boigny qui me l'a donné. Et me le donnant, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, toi tu es un sachant mon petit-fils. Tu connais mieux les problèmes fonciers. Et tu peux mettre même mal à l'État, l'État a mal. Parce que tu destines des documents que nous-mêmes nous n'avons pas. Et il m'a dit ceci. Sois un sachant facilitateur plutôt qu'un sachant incendiaire. C'est-à-dire qu'il jette de l'huile sur le feu. Ça, c'est la parole d'un sage. Et c'est en 71. Vous voyez, on est en combien? En 2024. Donc nous voulons savoir d'où vient le véritable problème foncier. Ça vient de l'État. Ça vient de l'État. Oui, monsieur Antoine. Oui, excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on revienne ou qu'on pose un autre débat sur la question des problèmes fonciers. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est l'attestation villageoise. Y a-t-il problème ou pas? Et il ne faut pas se voiler la face. On sait bien que dans toute organisation administrative, il y a du faux qui se fait. Et le faux peut se faire tant au niveau de nos villages, de nos services en charge du foncier, qu'au niveau du ministère. On le sait tous. Parfois, même au niveau du ministère, du faux est produit qui vient mettre à mal l'organisation du foncier dans nos différents villages. Donc vous rejoignez M. Edouard? Non, je ne dis pas que je rejoins le doyen, parce que le doyen, lui, c'est un sachant facilitateur, comme il est dit, et je suis vraiment trop jeune. Trop jeune pour aller en débat avec le doyen sur la question des problèmes, des problèmes du foncier en Côte d'Ivoire. Je veux juste qu'on débatte clairement sur la question de l'attestation villageoise. Donc pensez-vous que ce document viendra résoudre tous les problèmes que nous avons en termes... Je ne le pense pas, mais en même temps, je dis que l'initiative n'est pas mauvaise.
l'initiative n'est pas mauvaise. Je disais tantôt, il y a du faux qui se fait dans nos villages. Je ne dis pas que tout le monde fait du faux. Mais il faut reconnaître que quelquefois, il y a des gens qui produisent les mêmes attestations avec les mêmes numéros et qui les revendent à plusieurs personnes. Ça, c'est une réalité. Les Baoulés le disent, quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Donc il faut qu'on se dise déjà la vérité. De la même manière, du faux se fait dans certains villages, et du faux se fait aussi au ministère. Où des gens pensent qu'ils sont au-dessus des agents du ministère, parce qu'ils sont au-dessus de nos autorités villageoises, produisent des documents qui mettent, je le disais tantôt, à mal la gestion du foncier dans nos villages. Donc, si ce document vient uniformiser tous les documents, moi je veux bien voir comment est-ce que ce travail va se faire en adéquation avec le ministère et nos services au niveau de l'administration villageoise. Pourquoi je pose cette problématique? Vous savez, quand vous délivrez une attestation à un monsieur X, une attestation villageoise à un monsieur X, comme madame le disait, monsieur X doit connaître la procédure. Mais en même temps, est-ce que l'attestation villageoise est produite nécessairement sur un site approuvé? Parfois, on produit même des attestations, on vend le terrain alors que le site n'est même pas approuvé. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est du fait de qui? Mais ça vient de nos villages qui produisent d'abord ces attestations alors qu'ils n'ont même pas encore eu l'approbation du site. Qui donne l'approbation? Ce n'est pas le village, c'est le ministère. C'est l'État qui donne l'approbation. Sinon, on n'irait pas déposer une demande d'approbation. Quand tu ouvres, tu crées un site, quand tu fais un morcellement, il faut que le site soit approuvé. Tu ne sais pas si demain, il y aura une route qui va passer par là, etc. Donc, il y a des services compétents au niveau du ministère qui s'assurent d'approuver ou pas le projet. Tant que le projet n'est pas approuvé, vous ne délivrez pas d'attestation. Vous ne vendez pas les parcelles. Et c'est ce que les gens font en fait, en réalité. Beaucoup le font. Donc ça vient résoudre ce problème d'abord, qui dit que personne ne s'amusera à vendre ou à délivrer une attestation villageoise si un site non approuvé. Puisque l'attestation, pour que tu l'aies en main, ça doit venir du ministère. Donc cette décision, elle est salutaire? Non, quelque part salutaire. Mais pourquoi? J'ai posé ce problème qui dit que oui, à ce niveau-là, la décision est salutaire. Maintenant, là où il y a problème, est-ce que là, ces services des ministères-là, parce que je vous ai dit qu'il y a du faux dans certains villages, il y a du faux aussi dans les services du ministère. Est-ce que là, ces services du ministère-là, on ne leur donne pas encore la force supplémentaire de dominer sur nos villages et sur nos organisations, nos administrations villageoises? Parce que là, tu donnes la possibilité à une personne lambda au ministère de falsifier, si possible, la même attestation. Parce que, je vous assure, et je le dis ici, tout le monde fait du faux partout. Donc pourquoi les services du ministère seraient exemptés de faire du faux et que ce seraient seulement les villages qui font du faux? Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais à la tête de ces services du ministère, là, qui est le patron au niveau de tous ces services? C'est le ministre de la Constitution. C'est bien le ministre de la Constitution. Moi, je vous pose la question. Le ministre de la Constitution sait bien que les chefs des villages là, sont des administrateurs nommés par l'État. Nommés par l'État, oui. Alors, vous mettez en cause le bien fondé de leur nomination. Vous les dénudez même de leurs droits. Le chef du village a un droit que l'État même n'a pas. Le chef du village, sur ces terres, est propriétaire légitime des terres. L'État a un droit légal. Je ne suis pas un expert en droit, mais on sait bien que la légitimité prime sur la légalité. Ce n'est pas nouveau, vous le savez. Mais au nom de quoi? Vous qui avez nommé les chefs, vous allez dégager les chefs pour signer vous-même une attestation et ensuite appeler les chefs pour les signer. Ou contre-signer. Mais est-ce que les ACD... C'est ce qui a été dit en réalité par le ministre? Oui, mais oui, ça c'est... Au cours de sa conférence de presse, est-ce que c'est ce qui a été dit? C'est le sens fort de c'est le sens fort de ce qui va se faire. Ne rêvons pas. Donc si on comprend bien, pour vous, cette décision-là n'est pas la bienvenue? Non, cette décision... Puisque le ministre a pour objectif de dépouiller les chefs. Mais il a été nommé, c'est un auxiliaire de l'administration. Oui. C'est un auxiliaire de l'administration, le chef.
Le ministre il a été nommé. Vous comprenez, non? Le ministre a été nommé. D'accord, donc, oui, c'est un débat. Donc Nicole, pensez-vous que c'est une décision? Oui, oui, allons-y. Je vais revenir un peu sur les propos d'Antoine. Oui, c'est vrai qu'à Abidjan, par exemple, par contre Abidjan, dans le Grand Abidjan, nous autres qui commercialisons les terrains, nous conseillons à nos clients d'aller sur les sites approuvés. Mais ça, c'est le cas des zones urbaines. Mais dans les zones qui ne sont pas urbaines, les attestations existent. Et ces attestations-là ont leur valeur même quand le titre n'est pas approuvé. Il faut aussi le relever. Voilà. Donc, je pense que quand on parle de droit urbain, on parle plutôt de la zone d'Abidjan et du Grand Abidjan et de grandes villes. C'est ça. Voilà. Donc, je veux juste dire aussi, parce qu'il a dit qu'il y a des terrains qui sont vendus sans être approuvés. Mais dans les villages et dans les petites villes, il n'y a vraiment pas d'approbation. Les gens vendent avec les attestations qui ont leur valeur et ces attestations sont inscrites dans le guide du village. C'était pour relever ça aussi. Donc, pensez-vous avant de revenir à ça, oui, je voulais renchérir à ce que l'intervention de... Vous voyez, le nouveau format d'attestation met le lotisseur au même titre que le chef du village. Le lotisseur, ce n'est qu'un mandataire. Ce n'est qu'un mandataire du village. Le village voit un opérateur économique qui dit « Je veux que mon site soit approuvé, mon espace soit approuvé. Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout ?» Et une convention est signée entre ce mandataire-là et le village. Mais dès qu'il a fini son travail, mais pour lui, c'est terminé. Mais aujourd'hui, on fait de lui un propriétaire qui figure sur les attestations qui vont être signées. Donc, vous n'êtes pas d'accord? On a dit, on est d'accord pour qu'il y ait des aménagements, un changement. Mais de la manière que ce changement est en train d'être fait, c'est ce qui ne nous plaît pas. Donc, vous critiquez plus ou moins la rédaction de l'attestation. C'est ça? Je me souviens, nous avons fait un séminaire à Belle-Côte. Un séminaire à Belle-Côte. Et lorsque on nous a présenté l'attestation de droit coutumier, on a applaudi, mais on a dit il faut qu'il y ait une révision, il faut qu'il y ait, je voulais dire, des contacts ou bien des communications avec les villages pour trouver la formule exacte. La bonne formule. La bonne formule. Ça. Mais je pense que depuis cette date, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, mais on n'a pas eu encore un contact. On nous a promis qu'il y aura un autre séminaire à Yamoussoukro, où au-delà des chefs Hachan, il y aura des chefs des autres communautés qui seront assis. Mais quand on prend Abidjan, aujourd'hui, on a créé des villages. Aujourd'hui, on dit à Abidjan, après les 95 villages. Mais les villages qui ont été créés là, ils ont été créés sur les terres de qui? Donc, du coup, l'attestation de droit coutumier que veut faire le ministère va déstabiliser les villages, parce que va nous exproprier de nos terres. Puisqu'on peut créer un village ici, X, alors qu'ils ne sont pas propriétaires terriens, et on fait des lotissements, et on fait le chef signe. Ça ne prend pas en compte, comment on pourrait dire, les propriétaires, les véritables, les légitimes propriétaires que nous sommes au niveau d'Abidjan. Quand on va aller dans les livres de la colonisation, on verra quels sont les vrais propriétaires d'Abidjan. Donc si je comprends bien, l'attestation, cette décision du ministre ne va pas donc résoudre les problèmes fonciers. Au contraire. Au contraire. Au-delà de la résolution qu'il veut mettre en place, ils sont en train de créer une déstabilisation. Donc il faut une concertation plus poussée pour pouvoir trouver. Et d'ailleurs, les chefs ont introduit un courrier au niveau du ministère pour avoir une concertation avec le ministre avant la mise en œuvre. Parce qu'il faut pousser la réflexion encore plus loin. Il faut pousser la réflexion. C'est vrai qu'on veut améliorer le service, mais il faut pousser encore la réflexion un peu plus loin pour pouvoir mieux sécuriser cette attestation qui va être mise. Donc très rapidement, avant de marquer une pause, très rapidement, Antoine, pensez-vous que l'attestation, la décision du ministre de la Construction d'instaurer désormais l'attestation du droit coutumier ne va pas résoudre le problème? Oui, je le disais tantôt, ça ne va pas résoudre le problème entièrement. Et je suis content d'écouter
un représentant de la chefferie qui vous confirme qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, les services du ministère également ont travaillé de concert avec les différentes chefferies pour pouvoir planifier et proposer ce document-là. Il le disait tout à l'heure, ils ont applaudi. Mais quelque part derrière, ils ont demandé au ministère de revoir certains thèmes ou certaines signatures à l'intérieur de ce document-là. Et certainement, les services du ministère n'ont pas poursuivi les négociations avec les différents chefs. Donc du coup, je comprends bien et j'essaie de me résumer. Le document est bon, mais partiellement bon. Il y a des choses à améliorer. D'accord. Nicole? Oui, je viens d'entendre par les propos du chef qu'il y a un courrier qui a été adressé donc au ministère, au ministre. Et avant donc la mise en œuvre c'est dans 2 jours, 3 jours, c'est le premier. Le premier. C'est le premier. Et est-ce à dire, c'est pas moi qui pose des questions ici, mais je veux dire, est-ce à dire que la date en question ne sera pas la bonne date? Parce que si la procédure n'est pas allée jusqu'au bout, mais bien évidemment, il y aura des remous au niveau des chefferies. Ça, c'est clair. Au niveau des chefferies. Et ça va mettre tout le monde en mal. Et ça va être un peu compliqué. Donc, je ne sais pas comment est-ce que, si l'État va s'imposer, va imposer sa décision au village, ou s'il y aura effectivement une concertation qui va se faire, mais je pense qu'il y aura quand même une force à l'État. Voilà. D'accord. Madame, là, ce qu'elle Oui, vient de dire, c'est Edouard. intéressant. Oui. La force à l'État. Oui. Je répète, pour dire que l'État n'est pas le propriétaire des terres. C'est le peuple dont l'État a l'émanation qui est le propriétaire des terres. Vous comprenez? Et après, on a parlé du droit d'usage quelque part. J'ai eu dit. Mais un droit d'usage, qu'est-ce que c'est? Un droit d'usage, c'est quoi? Un droit d'usage, c'est un démembrement de la propriété. La propriété en elle-même comprend le droit, l'abus, le jus et le fructus. C'est cet ensemble-là qui constitue la propriété. Alors, le chef qui est là, lui, il a l'ensemble de sa propriété pour lui, sur ces terres. L'État a quel droit de propriété sur ces terres? L'État a des terres où? Dans quel village? L'État de quel village? Or, le chef du village est le propriétaire des familles qui constituent la communauté villageoise. Mais le chef du village lui-même, il n'est pas le propriétaire des terres du village dont il est le chef. C'est ça. Par extension, le chef de l'État n'est pas le propriétaire des terres de l'État dont il est le chef. C'est ça. Et quand on parle du foncier, on n'est pas dans la passion, mais on est dans la vérité. On n'est pas dans l'émotion, mais on doit être dans la vérité. Mais les droits que nous utilisons ici, là, pour parler du droit foncier, des tas de trucs, mais ce sont des droits coloniaux qu'on nous impose. Et puis bon, on agit en conséquence. Et quand tu viens dire ce qu'il faut, on te dit que c'est le droit de l'État qui prime sur toutes les terres. Mais l'État n'a pas de terre. Ne nous fatiguez pas l'esprit. C'est pour ça que je dis que le foncier, là, il faut faire très attention. Et quand on en parle, on nous dit non, 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 le foncier, il ne faut pas trop en parler parce que c'est un problème trop sensible. Qu'est-ce qui est sensible? Ma terre est sensible. Tu fais de ma terre ta propriété. Tu fais de moi un étranger sur mes terres parce qu'on est en zone urbaine. Je ne dois pas parler. Le port, c'est une... je préfère le dire parce qu'il ne faut pas venir faire de belles phrases et puis on va partir alors il y a un problème qui se pose tout le temps. Le port autonome, ça couvre aujourd'hui près de 3, 4 000, 5 000, 6 000 hectares. Les terres qui ont servi à la création, à la construction du port autonome, à la réalisation du port autonome, qui est une infrastructure de souveraineté, sont la propriété légitime de qui? De quel village? Ça, on ne dit pas. La propriété légitime du village d'Anmabo en partie. Est-ce que le village d'Anmabo a été indemnisé? Non. Mais ce droit d'indemnisation est passé où par rapport au village d'Anmabo, qui est le légitime propriétaire des terres qui ont servi à faire? Non, le problème foncier est très délicat. On dit qu'il est passionnel. C'est vrai. Mais il faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité pour dire que oui, on a fait une attestation villageoise. Mais l'attestation villageoise se fait sur la base de quoi? D'un droit. Le droit coutumier. Or, ce droit coutumier, quand on parle du droit coutumier à l'État, l'État dit non.
Moi, je ne parle du droit moderne. Mais où il est allé chercher son droit moderne, l'État? C'est le droit que les colons nous ont laissé. Et après la colonisation, la Côte d'Ivoire étant devenue un État souverain, c'est ce même droit colonial là qu'on applique à la lettre. Et ce n'est pas l'avantage des Hébriers aujourd'hui. Parce que la colonisation en 1900 a commencé sur le territoire des Hébriers. Ce sont des millions d'États qui ont été réquisitionnés de force par l'administration coloniale pour faire l'objet d'attribution à des colons au nom desquels on a signé des titres fonciers enregistrés dans les livres fonciers de la conservation foncière de Benjerville. Allez voir dans les livres fonciers. C'est-à-dire que les noms des colons, dans les grandes plantations qui font 2000 hectares, 3000 hectares, 4000 hectares, et l'État cautionne ça. Non, le foncier ne joue pas avec. Je ne veux pas que mon peuple devienne étranger sur les terres en Côte d'Ivoire. Je m'en tiens. Je voudrais ajouter, Oui. vous avez vu le thème employé, le droit d'usage. Le droit d'usage. Donc ça veut dire que c'est une utilisation temporaire, en quelque sorte. Quand on prend par exemple, je pourrais me dire, le cimetière de William Civil, mais les gens payent une portion de terre pour une période bien déterminée. Mais là, on parle de terre que nos parents nous ont léguée, qui devient définitive pour une autre personne. Et on ne veut pas que le village ait un regard définitif sur ça. Ça aussi, c'est notre problème. Il y a d'autres pays où, quand on fait une cession de terre, c'est pour une période bien donnée. Et après, s'il y a des enfants ou bien il y a des héritiers, ils reviennent encore pour renouveler le paiement. Dans des D'accord, pays. donc on va aller à la pause, mais avant la pause, on va écouter. Oui, Donc il faut oui. pousser la réflexion un peu Ce plus que loin. je constate, c'est Oui, que oui. ceux qui achètent les terrains sont d'accord avec la décision du ministre, Oui. mais ceux qui vendent les terrains, c'est-à-dire les propriétaires des terrains ne sont pas d'accord avec la décision du ministre. Oui. Mais pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Oui. Voilà, ils ont expliqué. Hein. Oui. Mais en temps, celui qui veut acheter son terrain, il se sent sécurisé si l'État dit que ça provient de chez lui. Oui. Si le ministère dit que ça provient de chez lui. Maintenant, en face, on a la propriétaire terrain qui disent que nous, vous nous dépossédez de notre droit. Et donc, du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui dans va se passer? l'application de cette D'accord, donc Malheureusement, Oui. c'est l'État qui produit les documents. Oui. Parce que, écoutez, lorsqu'on fait un lotissement, aujourd'hui, la nouvelle génération, on voudrait bien que quand on fait un lotissement, ce lotissement puisse profiter à nos villages. Mais les moyens manquent. Les moyens manquent. L'État qui produit peut dire, puisque c'est un lotissement villageois, on va donner des ACD aux Oui. villages. Oui. C'est l'État qui produit la richesse pour les villages. Mais en nous donnant ces ACD-là, ils vont voir que les villages vont être développés. Mais on nous dépouille de tout. Oui. Et la ville est en train de se développer. Mais Ils disent qu'ils ne vous dépouillent pas de tout. Ils d'accord. disent que vous aurez votre signature. Ouais, ouais. Mais la signature vous dans n'avez quel pas droit? compris ce que je voulais dire. Oui. Au-delà de ce que je voulais dire, rendons les villages riches pour ne pas permettre... Mais à ce est-ce que ces gens c'est ce de- qui a été dit? Est-ce que les villages ne seront pas Mais ça riches? va rendre les villages pauvres. Non, non. Qu'est-ce qui prouve que ça va rendre les villages Mais, pauvres? oh, attention, ça va rendre les villages pauvres, pourquoi? Oui. Je connais le village de Akwedo. Akwedo? Hein? Ouais. J'y venais à Akwedo. Si. Oui. Je connais Anono. En 71, Anono était en zone rurale. Oui. Vous comprenez? Donc les paysans avaient leur plantation. Aujourd'hui, là, allez à Anono, allez à Akwedo, demandez à un paysan, et briller d'Anono ou d'Akwedo, de vous montrer seulement une petite plantation du manioc. Aujourd'hui, allez. Il n'y a même pas de paysans. Ah. Il n'y a plus de paysans. Juste pour... Il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus de paysans. Il y a quoi? Il y a citoyen? Oui. Il y a citoyen? Donc, on va revenir au débat. Oui. On va revenir au débat. D'accord, ok. Voilà, on va revenir au débat. On va marquer une pause avec la rubrique Micro-net. Alors bonjour à Tchaman TV, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Saint-Mexan Moké, je suis consultant en développement et je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir donner mon avis, un avis très bref sur la question de l'ADUC, qui est l'attestation du droit à usage coutumier. Voilà.
Je l'ai dit que le document sur la forme est un document qui est important pour pouvoir juguler un certain nombre de problèmes liés surtout à la passation multiple au niveau de la vente des terrains. Donc pour ça, on est tous d'accord sur le fait que ce document vient régler un certain nombre de questions, surtout liées à la fraude et tout, comme je l'ai indiqué. Cependant, dans le fond, il faudrait que les premiers acteurs, ceux-là même qui travaillent au quotidien à élaborer les fameuses attestations villageoises, soient consultés, puissent travailler à l'élaboration de ce document pour que ce document ne soit pas lui-même encore plus conflictuel que le précédent. Donc pour moi, nous sommes d'accord, certes, pour l'ADUC, mais pas dans sa forme actuelle. Il faut donc que le gouvernement, ou du moins les acteurs du ministère de la Construction, puissent véritablement impliquer davantage les différentes chefferies et les différentes entités qui travaillent à l'élaboration d'un tel document. Parce que voilà, cela ne peut se faire. Ce document ne peut avoir son importance, ne peut avoir son effectivité que seulement si les chefs, nos différents chefs sont impliqués. Donc pour moi, c'est indispensable de pouvoir s'asseoir avec eux et de maîtriser dans le process, je veux dire, comment est-ce qu'il faut élaborer ce document-là. Donc je vous remercie. Je tenais quand même à saluer tous ceux qui sont sur le plateau. Salut, chers invités de l'émission Débat Ayakou, soyez salués. Pour moi, cette décision de l'État apparaît comme un bouée de sauvetage aux différentes pleurs, aux différentes peines des Ivoiriens qui à chaque fois se font arnaquer par les vendeurs de terrain. L'attestation de droits coutumiers délivrée par l'État sera d'une évolution importante qui reconnaîtra et officialisera les droits de l'acquéreur en lui octroyant un numéro unique qui lui permettra de sécuriser son terrain. Voilà. Cependant, il est essentiel que ce processus se fasse de manière transparente et inclusive pour ne pas créer d'autres problèmes. Merci. Merci, nous revenons sur ce plateau après donc la décision du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous avons donc tourné dans la ville d'Abidjan et certains de nos internautes ont réagi et nous revenons sur le plateau pour prendre les avis de nos invités. Monsieur Antoine, la décision est prise, les avantages et les inconvénients pour nos villages de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant les inconvénients sur la décision? Je voudrais d'abord revenir sur les avantages. Tout à l'heure, j'ai parlé des avantages. Je dis merci au doyen, au sachant, qui nous a fait une belle histoire et qui connaît très bien. Je suis heureux quand je suis assis à côté de nos doyens. Merci. Et je voudrais qu'on revienne proprement sur le sujet lui-même. Je disais tantôt qu'il y a des avantages, mais je suis partiellement satisfait. Mais toujours sur ces avantages. Le ministère, dans ce que j'ai entendu comme communiqué, n'a pas dit que ce sont ces services qui s'occupent des lotissements. Pour qu'on veuille faire croire que le ministère retire les terres aux différents villages. Tout à l'heure, notre grand frère de la chefferie d'Akwedo nous disait, il produit un document, un lotissement, bien sûr, il produit un document qui dépose au service du ministère. Je pense que cette procédure, à entendre le ministre, est toujours légale, mais seulement que l'attestation villageoise qui sera délivrée et signée par le chef viendra des services du ministère. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas s'asseoir dans ses bureaux, produire une attestation qu'une autre personne peut faire dans un cyber, etc., etc. Je veux qu'on se comprenne là-dessus. À ce niveau-là, moi je dis, la décision est salutaire. Si ça respecte cette logique, que les services du ministère ne s'amusent pas à aller eux-mêmes faire des lotissements ou essayer de se substituer au village. S'ils produisent des attestations, qu'ils les remettent au village, par exemple, pour être plus précis, le village lance un lotissement, bien sûr, par le biais d'un opérateur économique. Un lotissement de quelques hectares qui produit, je dis n'importe quoi, 500 lots. Il y aura donc 500 attestations villageoises. Mais si ce document est déposé dans les services du ministère, c'est le ministère qui produit les attestations villageoises et les met à disposition
de la communauté, donc de la chefferie. C'est bien ce que j'ai compris dans le communiqué du ministre. Les 500 attestations seront produites par les services du ministère. De sorte qu'au village, si vous avez vos 500 attestations, l'attestation numéro 5 ou l'attestation numéro 10 qui est produite et vendue à une personne X ne peut pas être reproduite parce que seuls les services du ministère ont le droit de produire cette attestation. Oui. Quelqu'un ne s'arrêtera pas certainement dans un cyber pour reproduire une attestation. Là, je veux bien voir comment va se présenter cette attestation-là. Si c'est une attestation qui peut être reproduite dans un cyber, ça ne sert à rien, ça ne changera absolument rien. Il aura certainement des stickers. Des stickers, peut-être des codes barres, je ne sais Des pas. codes barres, des codes barres. Je stickers. veux bien voir. Voilà. C'est bien ça. C'est ça. Ah, madame me rejoint. Donc s'il y a des codes barres, ça veut dire que tout sera bien structuré et bien suivi. C'est salutaire. Je pense que nos chefs devraient s'approprier cela. Ça fait qu'eux-mêmes ne seront pas mis en danger. Parce que vous savez, quand une parcelle est vendue à une personne X, que quelqu'un d'autre s'amuse à reproduire la même attestation, quelque part avec son ordinateur et son imprimante, et qui revend la même parcelle à une personne Y, quand il y a problème, c'est le chef qui est interpellé. Parce que c'est lui qui a sa signature sur l'attestation. D'accord, Nicole, nos chefs n'auront pas de problème. Je reviens. Je suis d'accord pour la production des 500 attestations. Oui. Mais un terrain, par exemple, un lotissement qui a été fait en 2000, on a reçu les 500 attestations. On a vendu, l'opérateur a vendu à X. Et l'opérateur X qui doit revendre à Turc, qui signe l'attestation. C'est le ministère. C'est là. Le ministère signe les attestations. Voilà, donc ça veut dire que, du coup, on nous enlève ce droit. C'est un droit coutumier. On enlève ce droit coutumier. Ce n'est pas un lotissement de la ville, de l'État. C'est un lotissement du village. On veut être dans le processus jusqu'à la fin. Le terrain est vendu à X, à une personne X. La personne X, 3 ans plus tard, veut revendre à Y. Et l'achat se fait où? L'achat se fait à la chefferie ou à la chefferie, et ainsi de suite. Voilà. La personne X veut revendre 3 ans plus tard à une personne Y. Mais du coup, ça n'existera plus. Hein? Non, j'arrive. Oui, oui. Non, du coup, selon le ministre, le village est dénué de ses pouvoirs légitimes qui doit poursuivre, puisque ce sont ses terres. En ce moment, voilà le hic. Il n'aura plus. On n'a pas dit que ce n'est pas salutaire. C'est salutaire, mais il faut encore pousser loin la concertation pour pouvoir aller au bout de cette. Parce que lorsque c'est vendu, ok, X a vendu. Mais lorsque X veut vendre à Y, il ne pourra pas. Il ne pourra plus vendre. Puisqu'il a vendre le terrain. Non, ça veut dire qu'il a l'attestation. Oui, oui. Il n'a pas encore fait l'ACD. Il a attendu 2 ans ou bien 1 an. Et puis il veut revendre parce qu'il a un souci. Et il ne peut plus utiliser cette terre. Il veut revendre pour pouvoir faire une autre activité. Qui signe l'attestation? On dit le village ne fait plus partie du processus. Oui. Le processus est engagé au niveau du ministère. Le chef, c'est bien ce que vous essayez d'expliquer. Mais là, quand X décide de revendre la parcelle dont il est devenu le propriétaire après l'achat avec la chefferie, en ce moment, il y a un acte de cession qui fait. Et à partir de l'acte de cession dont se sert la personne Y pour se rendre au service du ministère pour reproduire une autre attestation à son nom. La question que le chef pose est bien. Là, il y a une transaction qui se fait sur une terre qui appartient à un village. La première transaction est faite d'accord avec le village, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une autre transaction sur la même terre qui appartient à ce même village, là aussi il appartient, je mets un griffe, parce que dès l'instant où le village a vendu à Y, est-ce qu'on peut dire que cette terre appartient encore au village? Là revient les explications du doyen facilitateur. Mais oui, si X décide de vendre à Y, qu'il y a une affaire commerciale entre X et Y, mais il y a toujours quelque part une autorité villageoise qui en est détenteur de droits coutumiers sur cette terre. Donc il faut que cette autorité villageoise... On va prendre l'avis de Nicole. Oui, alors. En fait, moi je suis un peu mélangée comme on le dit. Oui. Bon, parce que dans l'intervention du ministre, il a dit clairement que ceux qui ont l'ancienne attestation, avec laquelle ils ont fait leur inscription dans le guide du village, ils ont fait leur dossier technique, ils ont fait leur compulsoire, le ministre demande à ce que ces personnes-là aillent au ministère
pour que cette attestation soit changée en nouvelle attestation. Il l'a dit dans son discours. Voilà. Donc, du coup, il a dit que ces personnes-là, pour avoir leur ACD, il faut forcément qu'il y ait une nouvelle attestation. Donc, celui qui va vendre qui veut vendre cette parcelle en question-là, il aura forcément la nouvelle attestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui signe? Oui. C'est le ministère. C'est le ministère. Voilà, donc, du coup, c'est ce que je suis en train de dire. Le village est dépouillé. Non, le village est dépouillé depuis longtemps, puisque la terre n'appartient plus au village, ça appartient à la personne en question. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Si le propriétaire en question, pour revendre son il n'a pas encore l'ACD. Il n'a pas encore l'ACD. S'il n'a pas encore l'ACD, oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore le propriétaire légitime. Parce que, non, j'arrive. Il est le propriétaire coutumier. D'accord. Donc, du coup, pour qu'il puisse aller changer, il faut que la coutume lui dise OK, puisqu'il est le propriétaire coutumier. Il y a une coutume qui est là. Il y a le chef coutumier qui est là. Ah. Donc, s'il a l'ACD, ils vont, ça ne pose aucun problème. Oui. Mais il a l'attestation coutumière. Du coup, parce que j'ai acheté avec X, mais je suis toujours, c'est parce que j'ai acheté dans la main du chef du village que je suis le propriétaire coutumier. Si je vais, on dit le chef coutumier n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Une fois que l'attestation villageoise est signée, pour X, il n'est plus dedans. Donc moi, je peux prendre ce document que j'ai et je n'ai plus droit au village. Je vais faire ce que je veux au ministère, puisque c'est le ministère qui va m'attribuer. D'accord. Du coup, le village perd sa capacité d'être village. D'accord. Donc nous... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc on va demander à notre village de ne plus vendre de terre. Voilà. Les villages ne doivent plus vendre de terre. Les villages doivent se référer désormais au ministère. C'est ça? C'est ça? Voilà. Le doyen, il doit... Oui. Il ne doit plus vendre de terre, il doit se référer au ministère. Soyons clairs. Oui. C'est à ça que l'État veut. C'est le point où l'État veut arriver. C'est à ça que l'État veut arriver. Dit que le village est propriétaire. Parce que l'État dit que vous, village, là, vous n'êtes pas propriétaire. C'est moi, l'État, qui suis propriétaire des terres. Vous oubliez ça. C'est pourquoi l'État décide de produire les attestations. Voilà. En ce moment, la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État. Oui. La terre appartient à l'État. Oui. Mais la terre qui doit appartenir à l'État, je répète, c'est lorsque il y a eu une juste préalable équitable indemnisation. Alors cette terre-là, indemnisée, tombe dans le domaine privé de l'État. Il n'est plus la propriété d'un village parce que le village a été indemnisé. C'est ça. Mais tant que le village n'a pas été indemnisé, l'État n'a pas de droit sur ces terres-là. C'est ça qu'il faut être clair. En attestation, c'est vrai. Mais l'attestation concerne quel droit? On fait une attestation. Mais à l'intérieur, le droit, là, la propriété de qui? Revient à qui? C'est l'État qui donne le droit. Mais l'État lui-même n'est pas propriétaire, il n'a pas indemnisé les villageois pour que la terre soit à l'État. D'accord. Merci beaucoup. Le sujet, il est important. Il est important. Le sujet, il est vaste. Il est vaste et compte tenu du temps qui est imparti, nous allons aller rapidement à la conclusion. Nous parlons de l'attestation de droit d'usage coutumier, avantages et inconvénients. Nous allons prendre donc la conclusion de Nicole. Alors, ma conclusion en tant que cabinet d'intermédiation dans le domaine immobilier, c'est-à-dire que nous vendons les terrains aux clients, ça jette quand même un peu de flou, c'est-à-dire personne n'est rassuré. Je vous assure qu'en ce moment, il y a un camp plat. Il n'y a pas vraiment de vente, sauf les ventes avec ACD. Or, nous savons que les clients n'ont pas trop, les Ivoiriens dans leur majorité n'ont pas trop les moyens d'être avec ACD. Donc, du coup, tout le monde attend l'application de la décision du ministre. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, nous sommes au niveau de l'observation. On observe du côté du ministère, on observe du côté de la chefferie, qu'est-ce qui va se passer. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué à notre niveau. C'est ce que je voulais dire aussi. Ah, mais c'est bien. Parce qu'il vous faut vendre les lots. Il faut bien qu'on vende. Parce que vous avez des charges fixes. Et on a des charges fixes. Les villageois aussi ont des charges fixes. Voilà. Donc, pour nous, la décision, elle est bonne. Elle est bonne pour sécuriser nos ventes. Tout à fait. Mais dans l'application, est-ce que ce sera possible? Du coup, il y a tout le monde qui attend et on regarde l'application. C'est un point d'interrogation, voilà. C'est une réflexion à mener. Monsieur Antoine? Oui, bien sûr, je comprends bien les inquiétudes de madame. Moi également, je suis très inquiet. Je veux simplement demander au ministère de retourner vers nos autorités coutumières. Il y a eu des premiers échanges, des négociations, bien sûr, des informations à l'hôtel Belfort
comme l'a rappelé le représentant de la chefferie d'Akodo, je demande au ministère de repartir encore avec ces autorités coutumières-là et de négocier sur l'application de cette décision. Parce que tel que j'ai lu le communiqué du ministre, ça va se faire progressivement à partir du 1er juillet. À comprendre ce mécanisme, si un lotissement n'est pas déposé dans les services du ministère, ils n'auront pas d'attestation à délivrer. Donc, quelque part, certains villages peuvent continuer à négocier pour que tout le monde soit pleinement d'accord. Auquel cas, on reste et on laisse les choses telles que sont. D'accord, merci. Monsieur Séverin. Oui, nous comprenons l'État. L'État cherche à moderniser l'administration, cherche à sécuriser les différentes transactions qui se font sur les différents lotissements, sur les différentes parcelles. Mais comme l'a dit le jeune frère, il vaut mieux s'asseoir autour d'une table, dénicher d'abord les problèmes, trouver les solutions avant la mise en œuvre de cette application, de cette attestation villageoise. Parce que, je dis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ne pas créer des problèmes. Il a tout dit antidaté. Mais les chefs feront tout. Tout le monde va faire antidaté. Est-ce que c'est ce que l'État veut? Est-ce que c'est ce que les chefs veulent? Nous voulons avancer vers un développement, mais un développement consensuel. Il faut un développement consensuel. La mise en œuvre de cette attestation de droit coutumier se fera de manière consensuelle. Donc j'invite l'État à venir rejoindre les chefs de village pour trouver un consensus au niveau de la mise en œuvre de ce document-là, qui sera salutaire pour tous. Voici mon mot de fin. Merci. Cher doyen, Oui. le facilitateur. Oui. Vous voyez bien, vous dites bien le facilitateur. Et la Côte d'Ivoire est un pays du dialogue. Le président Foucault a dit le dialogue là, c'est l'âme des forts et non des faibles. Et que la paix est une religion. Mais écoutez, retrouvons-nous autour d'une table. Ne prenez pas de décision à partir de juillet, on met en application ce que nous avons dit. C'est frustrant. Vous gérez les biens des hommes. Et quand on prend une décision hermétique, étanche comme ça, mais nous on se pose des questions. L'État sait qu'il y a des problèmes fonciers qui se posent jusqu'à présent, dont on n'ose pas en parler, au motif que la terre appartient à l'État. Mais alors que l'État nous invite, on va s'asseoir, et puis on va disséquer, on va trouver une solution, un juste milieu. Voilà un peu mon mot de fin. Merci beaucoup, chers invités. Nous étions donc au premier numéro de l'émission Débat Ayakou. Nous avons parlé de l'attestation de droit d'usage coutumier, avantages et inconvénients. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.